Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Voilà, aujourd'hui, Jules, c'est moi qui vais vous présenter une lecture que j'ai faite. Jules m'a prêté Iron Man Extremis. Alors, c'est Iron Man, pour ceux qui nous suivent un peu, c'est un personnage que je ne pèse pas mes mots, que je déteste. Que je trouve détestable au possible. Iron Man et son alter ego Tony Stark, je peux pas. Ben voilà. Hein. Je suis désolé. Mais il ne reste que ce titre-là. Avant de le lire, j'ai lu un peu des critiques dessus pour me dire, ah, tiens, est-ce que il faut que je le lise ou pas? Eh ben si, on va dire, les mecs qui me disaient, si, attends, machin, tu vas voir. Et surtout l'intro qui est fait par le rédacteur de la chaîne collection là, on fait un pitch incroyable. Donc, dès le départ, on sent qu'on va faire un film avec ce tome-là. C'est pas faux. Hein? D'accord? Tout le monde le sait. C'est beau. Et c'est angoissant dès le départ. Moi, j'ai de l'angoisse dès le départ. Alors déjà, il faut dire que c'est pas des branques, que ce soit au scénario ou au dessin, puisque c'est Adi Granoff au dessin. Au dessin et Warren Ellis au scénar. Ouais, et voilà. Warren Ellis, c'est pas il me semble d'un clampin. qu'il y a une campagne sur Ulule de Comics Initiative. Non, la campagne c'est fait, c'est plié. Il y avait des récits inédits de Warren Ellis en français. Et bien sûr, j'ai contribué. Et Adi Granoff, lui, il fait du dessin hyper réaliste. Alors, c'est superbe. Alors, justement, on va y revenir plus tard au dessin parce que moi, dans mes premières impressions, c'est que j'ai l'impression d'être dans un roman photo. Mais pas le roman photo à l'eau de rose, vous voyez, George Tam. Non, vraiment, on a l'impression d'avoir les séquences de films qui ont été capturées et ils en ont fait un comics. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est très cinématographique dès le départ, vraiment. Justement, on comprend pourquoi les réalisateurs de Iron Man, le premier Iron Man, se sont inspirés de l'esthétique d'Iron Man Extremis parce que ça s'y prête carrément, quoi. Pour l'armure, tu veux dire? Pour plein de choses aussi. Alors, il n'y a pas que l'armure, je trouve que Extremis, c'est surtout dans Iron Man 3. Oui, alors j'ai pas vu Iron Man 3, mais je trouve que esthétiquement, on retrouve beaucoup. Il n'y a pas que par rapport à l'armure, on retrouve aussi pas mal de ces choses dans le film. J'ai l'impression qu'on a, alors je sais pas si vous allez me suivre, mais on a l'impression qu'on a le storyboard d'un film, d'un storyboard fini d'un film, un storyboard complet, dessiné, colorisé, etc. d'un film. On a clairement la scène d'intro, on pourrait la mettre dans n'importe quel film d'action, quoi. La scène d'intro. Je sais pas si tu vois. C'est très 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 fort, vraiment. Vraiment. Sur une route. Celle-là, cette scène d'intro là. Ah. Le chapitre 1, moi je l'ai trouvé dément, quoi. Et le personnage de Malen ou Molen, je sais pas comment on dit, je trouve que c'est vraiment le penchant maléfique de Iron Man dans ce tome-là. Je trouve qu'il y a un parallèle qui est fait, puisqu'on découvrira plus tard que Tony Stark qui va s'injecter le produit qui a transformé le méchant Molen en méchant, pour le coup. C'est dingue. J'ai trouvé dingue l'histoire. Vraiment, j'ai trouvé ça... Alors le dessin, le rapport lumière, couleur, personnage, tout est parfait, tout est juste à ce niveau-là. On s'en lasse pas, quoi. On s'en lasse pas, vraiment. Le scénariste, on a l'impression que le scénariste, c'est un scénariste de film, un scénariste de Cinoche. On a l'impression, vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que vous allez dire, ouais, c'est facile, t'as su avant de le lire que ça a inspiré esthétiquement Iron Man. Mais c'est pas étonnant, puisque moi, la phrase qui m'est venue, c'est: le scénariste ne serait-il pas par hasard un scénariste de Cinoche, Warren Ellis? Et en fait, non, mais il pourrait. Mais je me demande s'il n'a pas contribué à certains scénarios. Je serais vraiment pas étonné, mais il me semble que oui. Hein. Et pour aller aussi plus loin, le fait d'en savoir plus sur l'origine des pouvoirs, entre guillemets, d'Iron Man, j'ai trouvé ça fou, la façon dont c'est amené, la façon dont c'est fait, la façon dont on peut imaginer la suite. Les origines d'Iron Man qu'ont choisi de nous parler, dont ont choisi de nous parler les réalisateurs,
les auteurs, le scénariste et le dessinateur sont celles qu'ont choisi les réalisateurs du film. Parce que les origines, quand il va, c'est en Afghanistan, je crois. Parce qu'à l'origine, Iron Man, dans les années 60, quand ils ont créé Iron Man, c'est pas du tout ces origines-là qu'il a. Bah, c'est pas au Vietnam. C'est au Vietnam, et donc ils ont actualisé ça avec l'Afghanistan, entre les États-Unis, etc. Et j'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement mortel. C'est beau, on a des personnages qui sont hyper bien écrits, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve que Iron Man il est détestable. Décidément, j'aurais vraiment du mal avec ce personnage. Mais même sur celui-là, tu l'aimes pas. Même sur celui-là, je l'aime pas parce qu'il est toujours aussi arrogant. Et alors c'est un peu détestable. Alors c'est un peu toi t'as pas vu les films. Mais j'ai vu le premier, mais en fait, je me rends bien compte que j'ai l'impression que le personnage il est écrit comme ça par les auteurs. Que c'est son côté arrogant qui fait qu'il est ce qu'il est. Alors, moi, j'aime pas du tout. Le problème, je trouve, et alors dans les comics actuels, c'est déjà un peu plus le cas parce que forcément, ils calquent sur ce qui marche et en l'occurrence, le Tony Stark du MCU marche. Il est mortel, le Tony Stark du MCU. J'adore l'acteur, mais je n'aime pas le personnage. Et puis bon, il est Iron Man. Comprenne qui pourra. Et du coup, le truc, c'est que effectivement, il a un côté marrant, un côté la punchline, pardon, la phrase qui fait rire, toujours avec sérieux, mais la phrase qui peut faire rire. Je parle des films là. Des films, ouais. Qu'il a pas effectivement, par exemple, dans celui-là. Non, parce qu'en fait, dans les films, je pense qu'ils ont tourné le personnage, enfin ils l'ont rendu fun en fait. C'est-à-dire qu'il a un côté arrogant mais fun mais dans voilà, le film. Mais c'est plutôt apprécié là. Et alors que là, il a l'arrogant. Autant dans Civil War, dont on a parlé dans une précédente vidéo, où c'est là où j'ai révélé mon aversion pour Iron Man et Tony Stark. Mais par contre, encore une fois, tout à l'heure, je disais que les personnages étaient super bien écrits, super bien amenés. Je trouve que le duo qu'ils forment avec le méchant, le duo. Son antagoniste. Mullen, je trouve que c'est parfait. On a encore une fois un côté ciné entre le gentil et le méchant, et son alter ego maléfique, il est parfait. Sa relation avec lui est parfaite parce que on a la sensation que Iron Man, Tony Stark comprend Mullen et qu'il veut le ramener dans le droit chemin, mais qu'il peut pas. Qu'il peut pas le faire parce que Mullen, il a passé le point de non-retour. Et que même si Iron Man, Tony Stark le sait, il essaye quand même de le ramener. Et puis voilà, là, ça, rien que cette... là, regarde, la tête de con, quoi. Enfin, excusez-moi, là, le mec, il est là dans le vent, les cheveux dans le vent. Ah bah ça m'énerve, ça m'énerve, je te jure, ça m'énerve. Parce que, on en parlait dans Civil War. Et je vais vous dire, vous allez halluciner, les enfants. Et tu vas halluciner toi aussi. Moi, je peux rien dire de négatif sur ce truc, si ce n'est que il aurait été parfait si Iron Man, Tony Stark avait été remplacé par Batman, Bruce Wayne. Ça aurait été parfait. Voilà, au revoir. Dans Civil War. Là. Ah, mais non, mais alors, attends. Je m'explique. De toute façon, non, attends. Si... De toute façon, les personnages de Iron Man et de Batman sont très très similaires. Donc n'importe quel... Non mais attends. Oui, mais similaire, mais pas dans l'arrogance. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la construction du personnage, à part effectivement au sujet de ses parents, mais sinon c'est quand même un milliardaire intelligent qui met son intelligence et sa thune au service de la cause, tu vois. Oui, mais Bruce Wayne, il est pas arrogant. Mais il est pas con, il est pas détestable, c'est pas un connard. Mais oui, non mais je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que je dis que ce tome d'Extremis, il aurait, enfin ce volume, enfin ce titre, il aurait été parfait si adapté à Batman, voilà. quoi, tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, non, mais je te crois. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, n'importe quelle histoire de Iron Man pourrait être adaptée à Batman, si tu veux. Ah oui, bien sûr, de ce point de vue-là, on est d'accord. On est d'accord, mais c'est... Ouais, Tony Stark, décidément, j'arriverai pas, quoi. J'arriverai pas, mais j'ai essayé, hein, pourtant. Je me suis dit, au début... Est-ce que t'aimes bien l'album? L'album est mortel. Donc t'aimes bien l'histoire, t'aimes bien l'album, mais tu n'aimes pas le personnage. Le personnage, j'aime pas. D'accord. Ce qu'il apporte à l'histoire... alors, ce qu'il apporte à l'histoire, c'est essentiel parce que son origine, enfin d'où il vient, le fait qu'il a failli crever en Afghanistan, la façon dont il crée l'armure d'Iron Man et qu'il devient Iron Man et ce pourquoi il utilise Iron Man en sachant que Tony Stark c'est un vendeur d'armes,
qui tue, pour le coup. Il y a cette forme de rédemption dont il parle dans ce tome est intéressante. D'accord. D'accord, vraiment, on l'a dans le film aussi. Mais je sais pas, vraiment, c'est irrationnel ce côté, le pourquoi le pourquoi du comment je n'aime pas le personnage de Tony Stark. C'est plus Tony Stark qu'Iron Man en fait. Après, il y a des fois, c'est pas explicable. Je veux dire, moi, il y a des personnages qu'on peut pas saquer, point barre. Autant Captain America, autant. Moi, Captain America, son côté boy scout me gonfle à un point inimaginable. Ouais, mais on en a parlé dans la vidéo sur Civil War. Ça me gave. Civil War, il se révèle justement. Alors, effectivement, je l'ai adoré dans Civil War. Mais est-ce que moi j'attends en fait que tu aies une histoire où tu aimes bien Tony Stark? Ouais, ça aurait pu être cette histoire-là. Mais non. Mais non, parce que non, c'est vrai parce que Tony Stark, il est quand même vachement présent dans ce volume par rapport à Iron Man. Je crois qu'on a plus affaire à Tony Stark qu'à Iron Man d'ailleurs dans ce tome-là, et je pense que c'est peut-être ça. Comme je disais, je déteste plus. Enfin, je déteste. J'ai plus d'aversion envers Tony Stark qu'Iron Man. En fait, Iron Man, le personnage d'Iron Man, bah, c'est un super-héros, quoi. Donc, si, c'est peut-être grave. On peut pas le... et le truc se rallume. Tout va bien. On est en même temps sur... voilà. Mais non, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Et si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce que c'est grave? Non. Ben si, c'est grave, parce que Tony Stark... T'as le droit de pas saquer un personnage. Ouais, mais j'ai pas envie. Et de pas forcément comprendre pourquoi. Nos copains, ils m'en veulent. Mais y a vous pas. me voudrez, vous me direz. On s'en fout. Vous faites des petits commentaires. Je veux dire, tu crois pas que moi, avec le prochain bouquin qu'on va chroniquer, je vais tirer les foudres. Ah bah tu vas t'attirer mes foudres déjà. Ouais. En tout cas, mais du coup, tu le conseillerais ou pas? Ah bah carrément, c'est visuellement, ça tue, c'est mortel. Moi je te dis, j'ai noté en conclusion que dire si ce n'est que cela aurait été parfait avec Batman Bruce Wayne à la place de Iron Man Tony Stark. Non, bah c'est tout. C'est parfait ce truc, il est mortel. C'est un tome indispensable dans l'univers, dans la MCU. C'est vraiment indispensable. Donc on vous le conseille. Totalement. Et en fait, si vous voulez... donc c'est le tome... c'est le tome... voilà, c'est la 40. Voilà, de cette collection Marvel. Et sinon vous le trouvez. Voilà. Je me demande si il n'existe pas en Deluxe d'ailleurs. Qui doit être mortel avec ce format-là pour le dessin. Bref, que ce soit des comics, des livres ou des BD ou nos commentaires sur Instagram. Parce qu'on a un Instagram. L'important, c'est de lire. Et on vous fait des gros bisous. Gros poutou. Et à bientôt. À ciao!